Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste vous montrer, avant qu'on continue la série sur l'album. Alors, moi, j'ai sorti des papiers, pas des papiers, des rubans. Alors, je suis allée chercher des couleurs qu'on retrouve un peu partout. Alors, j'ai pas été voir le turquoise, mais ici, j'ai un vert comme ceci qui peut aller avec lui. J'avais pas le même vert, mais lui, à la limite, si j'en ai vraiment besoin, je pourrais aller avec lui, plus ou moins. Le pêche, lui, il est parfait. J'ai du Bourgogne qui va chercher le rose foncé ici. J'ai du rouge foncé. Alors, il n'y a pas de rouge clair vraiment, peut-être à part les petits carreaux, les petits cœurs, mais même à ça, je trouve vraiment que je suis mieux avec le rouge foncé, comme vous voyez. Ensuite, j'ai ici, alors du naturel ici, avec des picots rouges foncés, parfait. J'ai du noir et puis j'ai du Bourgogne ici, si j'ai besoin de faire une petite garniture. J'ai celui-ci aussi, il me reste un petit bout. Peut-être pour garniture sur le côté d'une page, quelque chose. Alors, je recommande d'avoir une petite variété, dépendamment de là où on aura besoin d'installer les rubans ou les garnitures. Ce qu'on aura sur la page, si on a plus le pêche, si on a plus le vert, bien là, on choisira dans notre assortiment. Alors, je mets tout ça ici. Voilà. Alors, comme là, je vais vous montrer, j'ai tout découpé. Alors, ici, ça, j'avais dit que j'étais pour faire un cahier. Alors, j'ai pensé faire le cahier sur le dessus, ça va être ça. Un cahier journal. Et puis ici, ça va être l'arrière. Alors, j'ai déjà coupé, j'ai déjà ancré mes contours. Moi, j'utilise Walnut Stain de Tim Holtz Distress Ink. Alors, j'ai déjà ancré ce côté-ci et ce côté-ci. Alors, ça va être un petit carnet. Je vais demander à la cliente si elle préfère un carnet photo, qu'on mettrait dans une pochette boîte probablement, ou si elle veut avoir un cahier journal, mais c'est quelque chose qui va s'enlever, qui va être entré dans une pochette ou probablement comme ceci, vu que notre projet est comme ceci, ça n'entrerait pas comme ça. Alors voilà, ça je le garde pour ça. Je vais vous montrer, j'ai tout découpé. Alors j'ai découpé les petits tags comme ceci, que j'ai ancrés des deux côtés. Alors il y en avait 3 différents. Les 3 autres, je les ai découpés, mais j'ai ancré, j'ai ancré les deux côtés, mais... non, alors là j'ai ancré seulement ce côté-ci, je vais réutiliser. Alors vous savez, quand il y a des images, j'aime pas réutiliser 2 fois la même. Alors plutôt que d'utiliser 2 fois la même, je vais plutôt utiliser l'arrière parce que c'est vraiment très joli. Et puis ça nous fait une occasion de pouvoir faire des espaces en serre ou des choses comme ça. Puis on peut les avoir de différentes directions aussi. Alors ceux-là, j'ai ancré seulement d'un côté, pas de l'autre. J'ai mis un petit trombone ici pour que je puisse les différencier, pas faire erreur. Et puis oublier d'ancrer le bon côté. Alors j'ai ça. Ensuite, toutes les cartes. Alors j'ai coupé une de chaque. J'ai ancré les deux côtés. Parce que probablement, ça va être des cartes que je vais utiliser, mettre dans les pochettes. Tellement des beaux espaces pour journaling, qui accompagnent les photos. Et puis l'autre feuille, alors j'ai été en couper parce que j'ai besoin d'une ou deux, mais celles-ci vont être utilisées autrement. Peut-être que j'utiliserai ce côté-ci, comme ma première interaction va être le rabat boutonnière, et puis j'ai besoin d'une image comme ça. Alors, vu que c'était la seule image qui avait, qui est le début de l'histoire, alors je l'ai mis de côté, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai choisi de la reprendre encore. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous la montrer ici. Bon, alors c'est justement celle-ci. Alors, on dit ici, Alice était sous un arbre avec sa sœur, et puis sa sœur lui lisait un livre. Alors, c'est comme ça que ça commence l'histoire, c'est avant qu'elle s'endorme, puis qu'elle tombe dans le pays des rêves, des merveilles d'Alice. Alors, c'est pour celle-ci, c'est pour ça que j'ai utilisé cette carte-ci pour faire la première interaction. Puis ensuite, j'ai choisi une autre image. Alors, ça va être le lapin. Le lapin qui court. Je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Et je vais vous montrer quand je vais y arriver, parce que je ne l'ai pas avec moi. Bon, alors voilà, c'est ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, j'en ai découpé déjà 2. Je regarde un pour mettre à l'arrière de l'album, parce que la dame voulait avoir ma signature. Alors, je vais signer sur ça. Ensuite, les signets. Alors ici, j'ai découpé les 4. Alors, j'ai ancré ce côté-ci pour le dessus. Je vais mettre ça sur un papier de base. Et puis, j'ai ancré l'arrière pour mettre derrière. Et puis, je vais mettre des garnitures, tout ça. Avant de coller sur le papier de base, je vais faire un petit tuto de toute façon. Des garnitures, des perles, des rubans, des dentelles, des choses comme ça. Alors là, j'ai pas sorti les dentelles. J'ai sorti les rubans, mais les dentelles vont suivre. Là, j'ai pas été chercher ma boîte de dentelles, mais je vais les sortir avant le prochain tuto. Alors ça, j'ai tout découpé ça. Ensuite, les cartes, j'ai découpé. Alors c'est celle-là finalement, la carte avec le lapin.
Alors, ça va être la deuxième page. Et de ce côté. Les petites cartes. Alors, j'ai tout découpé les petites cartes. Quand les cartes, le design, j'ai laissé à peu près la même bordure tout le tour d'une même carte. Alors, peut-être une petite différence, c'est correct. Quand les coins étaient arrondis, j'ai arrondi les coins avec mon petit ici. Puis parfois, j'allais pas jusqu'au fond parce que ça aurait été trop gros. Alors, j'allais juste au côté. Et puis, juste au coin. Et puis, les carrés, je les ai laissés carrés. Puis, j'ai ancré à la coupe du papier tout le tour, toujours avec la même encre. Alors, ça va être prêt pour faire des montages, comme je disais, des pochettes, des espaces en serre, des constructions, vous allez voir. C'est joli. Bon, ensuite, alors là, j'avais ça ici, dans le bas des cartes. Je garde ça précieusement, très important pour faire une bordure. Je mets ça très près de moi. Alors là, la page, on a la page du départ. Alors moi, j'ai fait toutes les autres. Alors, on va continuer pour ce qui est de la doublure de page et puis le grand rabat de page. Alors moi, j'ai décidé que sur le côté, alors là, ici, on se trouve avoir le haut ici qui va avoir une carte qui va entrer parce que c'est une page pochette. Puis ici, ça va être la tâche à la tranche. Et probablement que je vais faire des pages flottantes. Et puis, alors là, j'ai calculé pour ma doublure de page. Alors, j'ai calculé pour ce qui est de la largeur, environ 7 mm de plus large que ma page. Et la hauteur, j'ai calculé exactement, j'ai fait une marque sur ma feuille ici, à peu près là, à 2 mm près, une ligne de pliure en haut et en bas. Puis je me garde un petit 2 mm de jeu parce que parfois, si on le fait trop juste, ça dépasse, puis il ne faut vraiment pas. On est mieux d'être trop court que dépasser. Il ne faut vraiment pas dépasser la page. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure. Alors, ce qui veut dire que, je vais vous donner mes mesures. Alors, pour ce qui est de la largeur, alors j'ai la largeur de la page, pour moi, en mon cas, c'est 18 cm. Je me suis gardé un bon centimètre chaque côté de plus pour les coutures. Puis pour la longueur, alors moi, ma page, elle mesure, je vous le rappelle, 23 cm. Alors, j'ai calculé 22, un petit peu moins que 22, 29,9. Ça peut être 22, OK? 21,9, ça peut être 22. J'ai gardé un autre, là peut-être 1,5 cm pour celui-ci. J'ai fait ma ligne de pliure. Alors, j'ai 3 lignes de pliure. Alors, ce qu'on fait, c'est que là où est-ce que nos 2 lignes de pliure se rencontrent, on fait un biseau et on enlève le carré jusqu'au coin. Alors, si vous préférez, que ce soit plus simple, vous enlevez le carré d'abord, comme ceci. Ensuite, vous allez biseauter. Quand vous allez l'avoir fait quelques fois, vous allez réaliser que vous pouvez enlever le carré en même temps que vous biseautez. La couture ici, on enlève aussi. On biseaute les coins. Alors voilà. On plie ça tout à l'intérieur. Alors quand vous pliez, je vous le redis, je vais peut-être le dire plus souvent parce que je ne l'ai pas dit souvent, puis c'est important. Quand on fait une ligne de pliure, alors quand on est capable d'avoir, quand on fait la ligne ici, on se trouve avoir une montagne d'un côté, une vallée de l'autre. Quand on est capable d'avoir la montagne sur le dessus, pour plier, ça fait un meilleur pli. Mais si vous n'êtes pas capable, ça va, parce que parfois on fait des accordéons, comme ici. Je m'étais repris, j'avais fait par après, alors j'avais tourné mon papier. Alors je me trouve à être sur le côté vallée, mais ça plie quand même. C'est juste que je trouve que ça fait un pli mieux défini quand on plie du côté montagne. Alors là, ici, ce rabat ici, qui est dans le haut, c'est-à-dire sur le côté. Là, il faut que je m'habitue que mes doublures de page, l'ouverture sur le côté et non sur le haut. OK. Alors, ce qui est sur le côté, on va mettre la colle à l'intérieur de ce rabat. Seulement celui du côté. Puis, on va plier, on va coller. Alors, ça, c'est pour renforcer notre doublure de page. Surtout si vous avez du papier cartonné moins de 200 grammes. Alors là, je vous recommande fortement. Même moi, quand j'ai du 200... J'avais du 216. J'ai travaillé beaucoup dans le passé. Maintenant, je travaille avec du 300 parce que je n'ai pas accès au 216 qui se trouve aux États-Unis. Et les frontières sont encore fermées au moment où j'enregistre cette vidéo à cause du virus, etc. Alors, c'est important de plier pour renforcer. Moi, ici, j'ai du 300 grammes et je renforce quand même. Parce que si on vient qu'avec notre ongle, on fait quelque chose comme ça, on peut venir qu'endommager. Tandis qu'ici, s'il est plié, on n'endommage absolument rien si avec notre ongle, on plie un peu le papier. Alors, une fois que c'est fait, alors là, ma nouvelle technique pour installer les doublures de page. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, alors, sachant que ici, on a la tâche à la tranche, on fait un X, et que la direction de notre page est comme ceci, on fait ça. Maintenant, du fait que je vais le couvrir comme ceci, alors le côté qu'on a collé ici, ça se trouve être le côté de l'ouverture de la doublure de page. L'autre côté va être collé tout juste sur le côté. Alors, je reprends mon X ici et je reprends ma flèche comme ceci. D'accord? Alors, on va le faire à toutes les pages. Vous pouvez le faire à la fin si vous voulez. Alors là, la façon de faire, alors j'ouvre comme ceci. Alors, je vais mettre la colle
à l'extérieur de la couture du haut de ma doublure de page. Ça, c'est une nouvelle façon qui fait qu'on fait beaucoup moins de gâchis avec de la colle sur nos papiers, sur nos doigts. Alors là, je vais enligner sur le côté ici, ce qui va se trouver être le côté de la tranche. Très important. Mais vu que je m'étais gardé environ 2 mm moins large, alors je peux mettre je peux coller ma couture ici à environ 1 mm du haut. Ça va, pas de problème. Puis vous allez vérifier l'autre côté si vous avez la même chose. Si jamais vous auriez eu trop d'espace ici, alors j'aurais recommandé peut-être de pousser pour essayer de balancer chaque côté, qu'on ait à peu près de la même bordure de ce qui reste de la page. Parce qu'on n'arrive pas tout à fait. Alors ça c'est correct. Ensuite, une fois que c'est bien collé, ensuite on met la colle sur l'autre extérieur de la couture. Ici. Et une fine ligne de colle à la base. Je dis fine parce que si on met une ligne épaisse, ça va s'étendre et ça va enlever tout l'espace pour notre carte. On ne pourra pas aller jusqu'au fond. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est plier ici. Alors, on s'assure d'être bien droit, comme ceci, égal ici et droit ici. Alors, moi, j'ai un petit jeu ici qui n'est pas correct. Là. Je vais le tailler après. Bon, alors là, vous avez votre doublure de page tout installée, tout bien collé. Alors, vous refaites votre X et votre ligne comme ça, de la flèche. Ensuite, on tourne de l'autre côté. Alors ici, on se trouve à faire un grand rabat de page. Alors, encore ici. Alors, on a la tranche ici et la flèche, la direction. Alors, j'ai taillé le papier même largeur que ma page. Vous pouvez toujours aller à 1 mm de moins si vous voulez. Mais moi, j'ai la même largeur, en l'occurrence 18 cm. Ensuite, j'ai calculé environ 2 ou 3 mm ici que je laisse d'espace. Okay. Je fais toujours ça quand j'ai des rabats de page ou n'importe quel rabat. Soit parce qu'il va y avoir un fermoir puis qu'on a besoin de l'espace pour que notre papier cartonné puisse faire le tour et aller se fermer. Ou juste pour voir qu'on a un espace qu'il faut ouvrir la page. On va mettre un aimant et un ruban, mais pour tout de suite, pour le calcul, ça se trouve être 2 mm environ de moins. Je fais une ligne de pliure ici. Je me garde une bonne couture d'1 cm, un petit peu plus. Et puis moi ici, j'ai fait deux, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai fait 2 lignes de pliure à 1 mm de différence. Ça aide à plier plus droit. Alors je plie. Ensuite, je vais écraser avec mon plioir tout juste sur mon 1 mm pour délimiter mon pli, mon deuxième pli. Alors là, moi, j'ai décidé que je collais mon grand rabat de page du côté extérieur de la page. Ici, on a la tranche. Mais si vous préférez le mettre comme ceci, c'est à votre goût. Moi, je vais mettre un aimant de toute façon. Si vous n'avez pas d'aimant, alors je vous recommanderais de le mettre le pli du côté extérieur de la page pour que, quand on ouvre les pages, que vous ne vous trouviez pas à avoir la page peut-être qui risque, si c'est lourd ce qu'il y a dessus, qui risque de s'ouvrir malgré l'aimant qu'on met ici. Alors, si vous ouvrez les pages, alors vous faites ça comme ceci, et puis il y a quelque chose de lourd, bien, votre grand rabat de page ne restera pas fermé. Tandis que si vous le mettez comme ceci, alors supposons que j'ai ma page ici, je tourne ici, alors ma page, elle va rester comme ça. Alors, c'est important de l'avoir du côté de la tranche. Mais moi, de toute façon, en mettant un ruban comme onglet pour tirer, pour ouvrir, alors il faut que ça soit mou, alors pour ne pas encombrer le pliage de la page sur le système de reliure plus tard. Alors voilà, j'ai coupé, j'ai biseauté mes deux coins. Et puis là, je me trouve à coller. Ici. Bien égal en haut en bas. Alors, tout juste sur le côté de la page. Puis ici, je m'assure d'être bien égal ici en haut et en bas. Puis je vais presser ici. Puis je vais aller presser avec mon plioir, m'assurer que c'est bien écrasé. Mais je n'écrase pas mon petit gousset de 1 mm. Je le laisse comme ça. C'est juste pour faciliter le pliage. Surtout quand vous avez du papier cartonné 300 grammes, si c'est le cas. Alors, voilà. Alors ça, ce sont nos bases de page. Alors celle-ci, je vais la corriger, mais je vais vous montrer les autres. 1, 2. Je les ai toutes faites. Alors, je me trouve à avoir mon ouverture ici pour la carte. Mon attache à la tranche ici. Doublure de page pour mettre une grande carte. Interaction sur le dessus ici. On tourne comme ceci. Interaction sur le dessus ici. Il me reste à ajouter un ruban ici.
pouvoir prendre. Alors le ruban, il faut le coller du côté du rabat et non du côté de la page. Et puis j'ai mis des aimants. Alors j'ai mis un aimant à... Je vais vous le mettre. On va le faire ici. Alors je prends un ruban adhésif à deux faces. Alors je vais commencer par mettre ici, c'est plus important. Il faut toujours, quand vous avez une différence ici, c'est toujours important d'aller sur le plus court pour installer votre aimant. Parce que si vous installez votre aimant sur la partie plus longue, ici, ça se trouve être la base de la page, et puis que vous le mettez à environ 5 mm, alors quand vous allez arriver ici, vous n'allez avoir que 2 ou 3 mm, dépendamment de l'espace que vous avez laissé ici. C'est pas suffisant. Alors allez toujours sur le côté plus court. Vous gardez au moins 5 mm. Moi, je vais aller à 1 cm parce que ici, on n'a pas de... On n'a pas de raison de vouloir le mettre tout juste à 5 mm. On n'a rien qui va rabattre comme ceci. Quand on a quelque chose qui croise pas beaucoup, on doit vraiment respecter 5 mm sur les deux morceaux pour qu'il se rencontre et qu'il reste suffisamment d'espace pour pouvoir coller le papier design et qu'on ne voit pas l'aimant quand on regarde la page de côté. Alors, ça, dans ce cas ici, il faut vraiment respecter le 5 mm. Mais ici, dans notre cas, c'est deux surfaces qui sont la même direction et non deux directions différentes, qui fait qu'on peut aller un petit peu moins que... un petit peu plus, c'est-à-dire que 1 mm. Alors, j'ai des aimants. Moi, mes aimants sont des aimants 1 mm. Toujours vos aimants pour vos projets, toujours 1 mm d'épaisseur. Plus vous allez gros, plus ils vont être puissants. Alors, moi, j'ai une variété. J'ai du 3 mm, 4 mm, 8 mm, 1 cm et 1,5 cm. J'ai 5 formats d'aimants, dépendamment des besoins que j'ai. Ici, je vais aller avec le 8. Vous pouvez aller avec le 1 cm parce que probablement que nos pages vont être assez lourdes. Et puis peut-être que ça va demander beaucoup. Mais comme je vous dis, du fait qu'on ouvre notre page comme ceci, le rabat ne s'ouvrira pas, donc c'est correct. On n'aura pas de problème. Alors une fois que j'ai posé mes deux aimants sur mon rabat, ensuite je vais prendre un autre morceau de papier adhésif à deux faces. À moins que vous ayez les aimants déjà avec pré-encollés. Alors là, je vais sentir où est mon aimant. Il est ici, le centre de mon aimant environ. Alors je vais mettre un ruban vis-à-vis. Le mien est assez grand que je ne vais pas être à côté. Alors là, c'est important d'être bien égal en haut en bas. Et du fait qu'on a juste un gousset à 1 mm, on n'a pas à s'en occuper par rapport à avoir le gousset perpendiculaire pour que notre rabat soit égal, soit bien carré. Alors voilà, j'ai mon deuxième aimant. Voilà. Et puis là, ben, j'avais sorti le ruban justement pour pouvoir... Alors je vais mettre du ruban noir. Ici. Je vais prendre la colle à tissu. Moi, j'utilise la colle 3 dans 1. Au Canada, vous pouvez la trouver chez Walmart. Vous pouvez la trouver sur Amazon. Mais attention, ne payez pas 20 $ pour une bouteille comme ça serait beaucoup trop. Moi, je l'achète aux États-Unis parce qu'avec un coupon rabais, je peux l'avoir pour environ 5,50 $. Bon, alors là, on va aller... Mais je sais qu'en France ou en Europe, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Alors peut-être, si vous la trouvez à quelque part, profitez-en, achetez-en. Surtout si vous avez un coupon, vous pouvez l'utiliser parce que c'est très cher, cette colle. Mais elle fonctionne très bien. Alors, je vais commencer par coller, mettre un peu de colle sur mon ruban lui-même. Excusez, j'ai enlevé ma colle sur le bouchon. Alors, sur la moitié, environ, une goutte comme ça, tout simplement. Je le plie en deux bien égales, dans le sens qu'il faut que les côtés soient égaux. Environ de même longueur, mais au moins égal sur les côtés. Parfois c'est difficile parce que ça colle vite. Ensuite, je mets une goutte de colle. Alors, c'est pour ça ici qu'on doit avoir au moins près d'1 cm pour pouvoir mettre notre ruban juste vis-à-vis ici. Puis je laisse sortir environ 1 cm, pas plus. Il fallait de 6 mm à 1 cm. Puis, on essaie de centrer. Alors, moi, mon aimant, je ne l'avais peut-être pas centré exactement, mais je dois centrer vraiment mon ruban. Je vais tasser un petit peu. Ici. Voilà. Comme ceci. Puis je vous recommande un ruban pas trop épais, parce que s'il est trop épais, il va enlever la magnétisation des deux aimants, qui fait que vous allez avoir de la difficulté à fermer votre page. Puis, pour ce qui est d'arrondir les coins, on ne le fait pas tout de suite. Ça va toujours dépendre des interactions qu'on met sur le dessus. Okay? Alors, j'arrondis pas de coins pour tout de suite. Alors, nos pages sont toutes faites. Dans ce sens-ci et ceci. Alors, j'ai 4 pages. Alors, les pages sont minces pour tout de suite, mais vous allez voir avec toutes les interactions, ça va ajouter beaucoup, ce qui fait que notre album va être beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Parce que les interactions vont avoir des pop-up. D'ailleurs, les pop-up, je vais les faire
Les pop-up, vous savez, quand on déplie puis que ça ouvre quelque chose, comme ceci, un montage quelconque. Alors moi, je vais les faire dans mes grands rabats de page. Puis en plus, il y aura, du fait qu'on est large ici, ça nous permet d'avoir un beau pop-up ici, mais qui va se loger au centre. Bel espace photo ici pour avoir 10 par 15 ou 4 par 6 pour les photos en pouces. Alors 10 par 15, parce que ça va être ici, nos pop-up. D'accord? Ça, je ne les ai pas fait, les pop-up pliés comme ça encore. Alors ça va être une expérience, mais je vais faire un test avant, m'assurer que ça fonctionne bien. Alors voilà, alors ça c'est terminé. Alors maintenant, on va commencer la première interaction. Puis là d'ailleurs, sur vos grands rabats de page, vous allez inscrire le X qui est du côté tranche et la flèche ici. Parce que si jamais on a une pochette à installer, alors si la pochette, on veut qu'elle se rende assez proche, on ne va pas la mettre du côté tranche parce qu'on n'a pas accès pour porter quelque chose dans la pochette. Ou bien on la fera plus loin ici ou on la fera ici. Parce que quand on est ce côté-ci, à cause de la tranche, les autres pages, on n'a pas accès. Alors, c'est important de mettre nos X. Même s'ils ne serviront pas, au moins on les a mis si jamais ils ont à servir. Alors, ça, c'est important. Alors, la première page, je ne prendrai pas celle-ci, il faut que je corrige. Alors, ici, première page. Alors, je veux faire, bon, j'ai la liste des interactions que la dame veut avoir pour son album. Alors, excusez, je vais faire un petit peu de ménage ici, parce que là, je ne me comprendrai plus. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille. Dans mon cas, j'ai toute la largeur de ma page qui se trouve être la largeur de votre doublure de page. Alors là, on travaille sur la doublure de page. Alors, j'ai la largeur de ma doublure de page, plus une couture chaque côté, et j'ai coupé la feuille en deux. Alors, si vous regardez comme ici, vous allez voir ma page ici et ici, une couture chaque côté avec la ligne de pliure. Et j'ai coupé la feuille en deux. Pour ce qui est de la hauteur, c'est la même hauteur que la page ou que la doublure de page. Okay? Si jamais votre doublure de page est plus petite, on ne travaille que sur la doublure de page. Ça devient notre format de page maintenant. Alors, j'ai fait ces deux cartes ici. Alors là, je vais biseauter les deux côtés. Alors, vous l'avez déjà vu, ceux qui ont regardé, je l'ai fait dans quelques albums, entre autres le grand album Dreamland. J'avais la page boutonnière. Alors là, j'ai plié. Je vais faire un arrondi ici. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit gousset. Peut-être même j'aurais dû faire un gousset parce que je vais probablement ajouter un rabat ou deux à l'intérieur. Alors, je vais m'ajouter un petit gousset. Alors là, le gousset, moi, vu que j'avais coupé exactement au centre et puis que mes pages arrivaient tout juste, mes deux petits carrés arrivaient tout juste sur la doublure de page. Alors, je vais faire une ligne du côté intérieur. Surtout parce que j'ai déjà biseauté jusqu'au coin. Alors, ça me fait que je ne peux pas aller faire un gousset dans le biseau. Alors, je l'ai fait côté carte, mais c'est correct. C'est pas nécessaire que ça se rejoigne exactement. Ou, de toute façon, on pourra peut-être les faire arriver pas tout à fait égales ou qu'on ne se rend pas tout à fait sur le côté de la doublure de page. Alors là, je fais mon deuxième gousset. Je vais aller l'aider avec mon plioir ici. Que ce soit bien fait, bien deux angles perpendiculaires de 90 degrés, et deux comme ceci. Alors tout juste pour dire que ça se plie bien, on ajoutera un rabat à l'intérieur. Alors je vais mettre la colle sur, ça c'est figé, sur l'extérieur. Alors l'extérieur c'est du côté de l'extérieur de la carte, sur la couture. Et je vais coller tout juste ici, comme ceci. Et je fais la même chose avec l'autre. Alors si ma cassette, si ma batterie arrête avant que j'ai le temps de terminer, je vais terminer sur partie B. Je vais faire ça tout le long de la série. Alors si je n'ai pas terminé la technique, je la continue sur partie B. Alors, voilà, comme ceci. Là, je vais aller presser à l'intérieur, m'assurer que c'est bien égal. Ici et ici, j'enlève l'excédent de colle avant qu'ils collent ensemble. Ensuite, je choisis une carte. Alors moi, comme je vous l'avais dit, j'ai choisi la carte avec Alice parce que c'est le début de l'histoire. Alors j'essaie de respecter un peu
la chronologie de l'histoire pour que on arrive à avoir un peu de sens dans notre histoire. Si j'ai pas suffisamment. Bon, alors là, j'ai mes deux goussets d'environ 1 mm 2. Alors là, la carte ici, elle va être centrée comme ça. Alors là, on va se prendre une autre feuille de papier. Là, on va avoir besoin des chiffres peut-être. Alors, on calcule la hauteur de notre carte avec une bordure 1 ou 2 mm tout autour. Alors, je me fais une marque ici. Je vais couper toute la longueur.